Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo podcast aujourd'hui. J'ai des podcasts avant, attends, on va monter un peu. Il y a des podcasts comme aujourd'hui. J'ai vu ça passer sur les internets et je devais de me faire un podcast. Si vous voulez supporter le podcast d'abord et avant tout, ça se passe sur patreon.com. What the fuck Kev. $1 par mois, vous avez accès au show en avance, à l'après-show. Moins une pièce. C'est en masse. Si ça t'intéresse pas, Patreon. Ah, puis si tu prends un abonnement annuel, 15% de rabais. Je rappelle. Puis si ça t'intéresse pas, Patreon, tu peux aller sur devenir membre YouTube, qui est la même affaire, bouton rejoindre. Sauf que là, t'as un petit peu moins de choses, mais ça te coûte moins cher. Fait que voilà. Même affaire, aller sur Spotify pour encourager. Et les réseaux sociaux. Bref, on est en début de show. Passer à la prochaine étape. Aujourd'hui, attends, un petit café glacé, gang. Ça fait longtemps que j'ai pas bu un café glacé en plein show, là. Donc, je peux voir, ça va bien. Un matin, ça va pas bien. On va vous expliquer. On vit un crash boursier, la gang. Puis là, je suis en train de tout perdre mon cash. En tout cas, bref. Vous êtes pas tout seul. On vit un deuxième crash boursier. Bref, je vais vous parler de ça dans les prochains jours. Là. Ça va bientôt faire un mois que je suis en bourse. Le show va sortir lundi prochain, en théorie. Le 1er mars, il va être disponible. Là, je peux pas parler fort. Faut que je sois plus calme. Parce que ma copine a commencé son travail. On a commencé sa job. Puis elle a fait des corps de nuit à l'hôpital. Et alors, je suis obligé de, être moins calme. Mes tournages, ça va être en soirée pour tout ce qui est What the fuck Kev quand elle va être réveillée. Parce que la dernière fois que je veux, c'est genre, je gueule comme un asti de mon gars à 1h de l'après-midi pendant qu'elle dort. Là. C'est pas drôle. Hey! Est-ce que les complotistes sont calmes? Des astis de nana, des crises de nana, des crises de coco, des coucous, peu importe comment tu les appelles, sont caves. Asti, j'en viens pas. À chaque fois, je me demande qu'est-ce qu'ils vont sortir comme théorie du complot. Et là, la neige. Je comprends. Ok. Je vais vous expliquer. On vit un moment. Réchauffement. Pas réchauffement climatique. Les scientifiques ont décidé de modifier ça pour changement climatique. Parce que quand tu dis réchauffement climatique, pis tu dis ouais, mais le Texas, il est en train de geler, il y a de la neige, ça marche pas, on se réchauffe pas. Quand tu dis changement climatique, ça le paye. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en ce moment au Texas, il y a de la neige. Grosse tempête de neige. Puis vous savez que le Texas, c'est dans le sud des États-Unis, proche du Mexique. En fait, c'est sur la bordure du Mexique. Et il neige pas au Texas. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que vu qu'il s'est mis à neiger, ils n'ont pas d'infrastructure pour combattre la neige. Donc, tout ce qui est plomberie est pas adapté au froid. Tu sais, nous ici, on sait qu'il y a de la neige, fait qu'on met nos plomberies puis on met de l'isolation alentour parce qu'on sait qu'il va y avoir des changements de température. Les autres là-bas, ils n'ont pas vraiment besoin de faire ça parce qu'il n'y a pas ça. Ce qui fait que là, au Texas, t'as des inondations dans les maisons où est-ce que carrément les tuyaux ils ont pas éclaté à cause du froid. Fait que là, les tuyaux ils font juste tout le temps pitcher de l'eau. L'électricité est coupée parce qu'évidemment, ils n'ont pas de ressources. Leur tour d'électricité, je sais pas comment t'appelles ça, là, mais leur affaire d'électricité est pas adapté à recevoir fucking de neige, puis du froid, puis du vent. Fait qu'il y en a que ça l'a lâché. Fait que des gens, non seulement que leur tuyau a éclaté, puis en plus, ils ont pas d'électricité. Rajoute à ça le fait que le gouvernement du Texas n'a pas l'équipement nécessaire pour combattre la neige. Donc, ils ont pas de souffleuse, de neigeuse. J'ai vu une super belle photo. C'est genre une route qui avait justement, c'était 2 états. Fait que t'avais la route à gauche qui était un état, puis la route à droite qui avait un état. Puis la route à gauche, elle avait déjà des déneigeuses pour leur état. Fait que tu vois, elle est toute genre clean, mais elle, à droite, celle du Texas, elle est toute genre pleine de neige. Fait que là, c'est ça. Réchauffement climatique. Changement climatique, pardon. Texas pogne la neige. Il y a eu de la neige aussi à un autre endroit, je pense en Italie, un autre endroit dans le monde qui a eu de la neige.
Enfin, on est au Québec site, on sait c'est quoi de la neige, on a ça 4 mois par année. OK? 3-4 mois, on a de la neige, nous autres. Fait qu'on connaît ça, le fret, on sait c'est quoi. Pas de problème avec ça, la neige, nous autres. Par contre, Texas. Texas, c'est un État Trump. Et Trump sont souvent complotistes. Hein, les QAnon, ces affaires-là. Fait qu'évidemment, ça n'a pas pris longtemps avant que les théories du complot sur la neige embarquent. God! Puis là, c'est parce que j'ai vu ça passer sur Facebook aujourd'hui. C'est justement une Québécoise dans la fabuleuse page des Illuminés du Québec. Puis, je sais pas si vous allez pouvoir l'entendre, là. On va vous approcher le micro. C'est 1 minute 13. Ça va bien long. Attention. Il n'y a pas de son. Française, là. Je suis allée dehors, j'ai ramassé. Ok. Bon, je suis allée rechercher de la neige pour faire une version française, là. Je suis allée dehors, j'ai ramassé un plat avec de la neige. J'ai déjà commencé à brûler, là. Les petits bouts, là. Les petits bouts de neige, les petits cristaux, là. Ils viennent tout noirs. Dans le fond, qu'est-ce qu'elle fait, c'est que elle brûle la neige. Avec son briquet, elle brûle la neige. Puis c'est ça la théorie du complot, c'est que la neige tombée du Texas, ou juste la neige tombée, c'est pas de la neige, c'est du plastique. Aïe aïe, big! Fait qu'elle brûle la neige. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai de la neige. Ok, là, faut comprendre que il y a une explication à ça. J'ai une vidéo qui... Puis ça, c'est pas une nouvelle théorie du complot, c'est une théorie du complot qui date de au moins 3 ans, là. Moi, j'ai une vidéo qui date de mars 2018 qui explique cette théorie du complot-là. Je vais juste vous le lire. Tout simplement, c'est la nouvelle rumeur complotiste qui fleurit sur Internet. Justement, la faune de neige. Une rumeur qu'on trouve aussi aux États-Unis depuis quelques années. Alors, comment tout cela s'explique? Pourquoi que ta neige devient noire? D'accord? En fait, le noir est une trace de carbone. Il provient de la combustion incomplète du gaz contenu dans le briquet. Dans le cas d'une bougie, c'est la combustion incomplète de la mèche qui est responsable de ce dépôt noir. On trouverait le même... Attends. On trouverait la même trace noire sur une surface métallique, par exemple. Hein, tu sais, genre... Tu sais, quand tu te fais des plombs aussi avec tes, avec tes couteaux, puis ton couteau est tout noir. C'est pas parce que ton couteau est fait de plastique, là. C'est que le monde, des fois, là, il pense pas 2 secondes, là. C'est pas parce que ton couteau il est fait de plastique qu'il est noir. Ouais, non. Quand c'est en plastique, ça fond. Genre, t'as-tu déjà pogné une cuillère en plastique avec un briquet? Qu'est-ce qu'il fait, ton briquet? Excuse, ta cuillère? Ben, elle plie, man, à fond, elle devient molle. Fait que là, ici, je voulais vous faire une expérience scientifique, mais j'ai un peu foiré. Parce que j'ai... Mais là, tu le vois. Ah, ben, Chris, tu le vois. Il y a de l'eau. Fait que j'ai pris une boule de neige. Je l'ai mis dans cette pot-là. Puis là, j'ai mis dans le micro-ondes, puis elle a fondu. Puis là, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai été chercher une autre boule de neige. Hey, les tabarnaks de complotistes, ils m'obligent à faire de la science un matin, là. J'ai pris une autre boule de neige, je l'ai mis dans le plat parce que je voulais pas la mettre sur mon bureau pour qu'elle fonde. Mais finalement, la boule de neige a tout absorbé l'eau. Là, au moins, elle a fondu. Voilà. Fait qu'elle fond. C'est que le monde, des fois, sont caves. Chris, tabarnak. Gang, t'es québécoise. Annie, elle s'appelle Annie, la madame. On va continuer la vidéo. Tu l'entends? On dirait qu'on entend le plastique fondre. C'est du montage. Ça, c'est du montage. Ça, on est au Québec ici, là. Moi, je suis au Québec. J'invite à tout le monde là, de pas laisser leurs enfants manger de la neige. Ça sent vraiment terrible. Ça sent le plastique brûlé. C'est ça. Fait que là, j'ai sorti... j'ai un briquet. On va vous faire l'expérience. On va faire l'expérience, gang. Regarde. Ta neige. Briquet. Là, c'est mouillé, là, mais c'est mouillé.
J'avoue que ça marcherait peut-être mieux avec la neige pas mouillée. Ça marche pas ma neige. Ma neige elle est trop mouillée, elle est trop absorbée l'eau. Ok, attends, donne-moi 2 secondes. On va aller chercher de la vraie neige. Ça va prendre 4. Je suis là. Ok. Round 2. La neige fraîche, là. Quand j'ai dit vraie neige, les complotistes, on se calme, là. Ok, la neige fraîche. Briquet. Ben oui, ça. Ça frétille, là. Tout, ça le fait même pas, moi. C'est vrai que ça sent le brûler, par exemple. Ok. C'est pas noir. C'est peut-être à cause que mon briquet, il est pas. C'est pas le reste de briquet eux autres, là. Fait que sûrement à cause de la chambre qui est plus longue. Je sais pas, mais c'est vrai que ça sent le brûler en tabarnak. Ça sent le brûler, là. Ça pue, ça pue. Ça goûte, ça sent pas bon. Ça sent le gaz. Ça sent le gaz. Gang. What the fuck, man? Puis là, je pourrais comprendre leur théorie de genre, ok, il y a de la fausse neige dans les pentes de ski, fait que c'est clairement de la fausse neige qui crisse partout au Québec. Sauf que, comment tu fais de la fausse neige? C'est écrit ici, là. Le principe est simple, on pulvérise des gouttelettes d'eau dans l'air ambiante, faisant suffisamment froide pour qu'elles se congèlent avant d'atteindre le sol. T'as-tu idée à quel point, hostie, que ça coûterait cher shipper du plastique qui tombe du ciel, la gang? Qui paierait pour ça? C'est quoi l'objectif? Des fois, je me demande où est-ce qu'ils s'en vont? C'est quoi le but de ça? Chris, Annie, tabarnak, Annie, t'es québécoise. Tu sais c'est quoi, toi, la neige? Toi, là, t'as vécu toute ta vie, hostie, avec de la neige, mais tu vois une théorie du complot sur Internet, sur la neige, et tout d'un coup, là, ta logique de la neige a pas de bon sens. Toutes les gens qui ont déjà utilisé une boule de neige comme pipe maison, ok? Pour du weed, là, vous savez très bien qu'il y a plein de styles de. La boucane, elle se pogne ses bords, man. Puis quand tu regardes ta boule de neige, man, il y a plein de rays alentour. C'est parce qu'elle absorbe la boule. Elle absorbe la neige. Prends pas un scientifique non plus. Moi, à l'origine, moi, ce que j'avais pensé, au début, avant de lire sur pourquoi ça fait ça, pourquoi la neige a fait ça, c'est aussi cette combustion qui produit l'odeur de plastique. C'est ça aussi qui est écrit dans la vidéo. Et s'il n'y a pas de gouttes, c'est d'abord parce qu'une partie de l'eau s'évapore directement. Ben oui, moi je le voyais là. Moi quand je le brûlais là, il n'y avait pas de gouttes qui tombaient, j'entendais les puis je voyais que ça partait tout de suite. Chris, quand t'échappes de l'eau à terre, genre, ça prend combien de temps avant de s'évaporer? Ça prend pas longtemps des fois là. C'est que les complotistes des fois là. Chris de cave. Hey man. Le monde me font capoter. S'ils habitent au Québec, ils côtoient la neige de façon constante. Mais non. Esti d'Annie Fleur. Ça, son nom, Annie Fleur. Oh, man. La neige. Même la fausse neige est faite d'eau, la gang. I mean, c'est de la neige. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est de la fucking neige. Est-ce qu'ils sont caves? Tabarnak, ils sont épais. La boule de neige agit comme une éponge, évidemment. Puis le monde oublie le fait que, tu sais, quand tu rentres chez toi, là, pis t'as de la neige. Puis là, tu te secoues. Puis là, la neige, elle tombe à terre. Qu'est-ce qui arrive, esti, dans 20 minutes? Ben, la neige a fondu. Le plastique. Quel esti de plastique va fondre en étant à terre? Man. Le plastique, c'est du pétrole. Quel esti de riche garocherait du pétrole. Yo, c'est léger de l'argent qui tombe du ciel, ça, la gang. Hey, il y a une couple d'années, là, c'était genre le monde qui vendait des bonhommes de neige sur eBay. Puis là, ça, c'est le monde qui pense « Ah, c'est que la neige est faite de plastique. » Man.
Asti qu'ils sont... Asti que ça fait pas penser. Asti que ça fait pas penser. Moi, à l'origine, je pensais qu'avant de lire la raison du pourquoi que la boule de neige fait ça, moi, je pensais que c'était parce que c'était tout simplement la neige qui est en état solide. C'est un peu comme quand tu fais cuire de la bouffe à feu élevé, là, ça brûle. Fait que moi, je pensais que c'était ça à la base. Hein. Je pensais que c'était... tu le pognais tellement intense que ça faisait que tu brûlais la partie. Mais ça, c'est plus logique parce que ça brûle pas de l'eau, tabarnak. Tu sais, de la glace, ça peut absorber, genre, justement, la boucane. Là. I mean, tu sais, l'hiver, quand tu pars un feu pis tu piches la neige dans le feu, là. Ça l'éteint ton feu, là, ça... C'est des fois, le monde, là. C'est de l'eau. Ah, le monde, ils font des théories du complot sur l'eau. Ah, bref. Je trouve juste cave à matin. Si j'ai même pas le temps de déjeuner. En fait, j'ai juste eu le temps de déjeuner. J'ai tombé là-dessus. Bref. C'est un petit show sur cette nana. Moi, je me demande c'est quoi qu'ils vont sortir. À un moment donné, je me rappelle avec Jean-François Provençal, on avait fait un test. On s'est demandé est-ce qu'il y a des théories du complot là-dessus. Puis on avait cherché les pommes. Puis effectivement, on a trouvé une théorie du complot sur les producteurs de pommes. Ah, il y a des théories du complot sur tout à un moment donné. Tu sais, c'est genre... Il y a tellement de théories du complot qui existent que quand il y en a une qui s'avère être véridique ou proche de la vérité, là, tout d'un coup, ils croient qu'ils ont la vérité absolue. Man, ça à force de pitcher une banane sur un mur, pis si à un moment donné, elle colle. Mais c'est pas parce que la banane colle naturellement sur le mur, elle a juste réussi à coller là sur le mur. Ok, c'est pas la meilleure analogie, mais tu comprends, là? C'est à force de pitcher des affaires. Man. Bref, j'espère que vous avez apprécié ce show-là sur les complotistes. Ils me font capoter, man, le reste théorie du complot. Oh, c'est qu'ils sont caves. Vous avez apprécié, pouce en l'air. Commentez sur vous si vous avez entendu d'autres théories du complot. Moi, là, je suis curieux. Sérieux, honnêtement, dans les commentaires, je veux savoir. Je veux savoir, est-ce que vous, dans votre famille, vous avez des complotistes? Pis c'est comment? Moi, par chance, les membres de ma famille proches sont pas complotistes. Je suis content. Mais j'ai entendu des histoires genre, de couples que un partenaire était devenu complotiste. Puis ça allait pas bien. Là. Ça, là, je le souhaite à personne. Quand ton chum ou ta blonde devient complotiste, là, l'horreur. Si vous avez apprécié le show, évidemment, aimez-le, partagez-le. Je veux remercier ces Patreons-là. Bam! Je vais les supporter encore une fois sur patreon.com/Kev. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais aller un peu pleurer parce que la bourse est en train de cracher. Je suis en train de tout perdre. Je m'étais fait... Je suis en train de tout perdre, la gang. Bon. Anyway, j'étais prêt à perdre mon argent, là. Merci. Puis on se voit au prochain show qui risque d'être sur la bourse.